aujourd'hui, j'ai envie de revenir sur la pédagogie Kodály, dont je vous parle souvent sur cette chaîne YouTube. Et je veux vous montrer en quoi elle est vraiment super efficace, comment elle peut vous changer la vie et notamment vous permettre d'acquérir toutes les compétences musicales dont un bon musicien complet a besoin. En général, quand on apprend la musique, on fait comment? On part des partitions, on apprend à lire les rythmes, on apprend à lire les notes et après à les jouer sur notre instrument et en même temps on va travailler la technique instrumentale. Le problème c'est qu'on part de quelque chose qui est abstrait, qui est intellectuel pour aller vers la musique. Et pour certains, c'est pas forcément évident et ça peut créer dès le départ des blocages. C'est un peu comme si on apprenait d'abord à lire et écrire avant d'apprendre à parler. Ou c'est aussi comme si une langue étrangère, on l'apprenait en passant juste par l'écriture et la lecture, un petit peu comme quand on apprend des langues mortes comme le latin ou le grec. Et donc, alors si vous regardez cette vidéo, que vous apprenez la musique, je pense que c'est important que vous compreniez qu'il y a une autre façon de faire. Une autre façon où on ne va pas partir de connaissances théoriques, de connaissances un peu intellectuelles pour aller vers la musique, mais au contraire, on va partir de la musique, l'expérience pour aller vers la théorie, vers la compréhension de la musique, vers la découverte des différentes notions musicales. Bref, aujourd'hui, je veux vous montrer via la pédagogie Kodály une façon d'apprendre qui se fait dans le sens inverse de ce qu'on connaît habituellement. Pour bien comprendre comment ça fonctionne, on va partir de l'apprentissage d'une langue étrangère. Est-ce que vous connaissez la méthode Assimil? Alors, moi, j'ai appris quand j'avais la vingtaine et j'étais partie en Hongrie en Erasmus, faire mes études d'architecture à Budapest. J'avais appris le hongrois. Parmi tous les Français, j'étais une des rares seules à avoir appris cette langue qui est quand même très compliquée. Et pour l'apprendre, j'avais principalement utilisé la méthode Assimil et voilà mon livre, le livre que j'avais utilisé à l'époque. Alors voilà comment on apprend dans la méthode Assimil. Déjà, on va commencer par écouter un texte, au début c'est toujours des dialogues, et le répéter. On l'écoute avec l'audio, on le répète. Après on peut être amené à le lire, à voir la traduction, et on l'écoute, on fait ça, on passe 10 minutes par jour comme ça à écouter, répéter. Et à force, on va l'apprendre par cœur. Donc voilà ce que ça donne. Hallo, donc c'est deux personnes qui sont en train de se parler au téléphone. Il y en a une qui fait Hallo, Jonapot Kivanok, donc c'est-à-dire salut, bonjour. It Sabo Janosch, Otki Bessel, ici c'est Janosch Sabo qui parle à l'appareil. Et l'autre qui répond Hallo, it Peter Bessel. Et l'autre Servus Peter, Servus Janosch, etc. Et une fois qu'on la connaît, la leçon, qu'on l'a entendue répéter, on va derrière commencer à découvrir les notions grammaticales, la conjugaison, comment ça fonctionne, comment on prononce cette langue, comment on la lit. Et en dernière étape de la leçon, on va pratiquer, donc on va être amené à faire plein de petits exercices autour déjà de ce premier dialogue. Et au fur et à mesure, on avance dans les leçons avec des dialogues qui sont de plus en plus complexes, mais qui reprennent toujours les bases de ce qui a déjà été vu. Et c'est comme ça que peu à peu, on se familiarise avec la langue en retenant des dialogues par cœur, en ayant cette compréhension de la façon dont la langue fonctionne. Et après, quand on va dans le pays, eh bien, assez spontanément, on est capable de commencer tout doucement à échanger avec les gens. Et c'est un petit peu de cette façon que fonctionne la pédagogie Kodály. On va pas être amené à apprendre des dialogues comme ça par cœur, pas du tout. On va être amené à apprendre tout un répertoire de chansons. En Hongrie, tous les enfants dans les écoles publiques, dès la maternelle, vont s'initier, vont apprendre même la musique à partir de chansons. Et ce qui est super dans cette pédagogie Kodály, c'est qu'on ne va pas juste apprendre des chansons comme ça, on va jouer, on va s'amuser autour de ces chansons. Donc à ces chansons seront toujours associés des jeux très différents, très ludiques. Pourquoi ? Eh bien parce que ça amène du plaisir. Quand il y a du plaisir, eh bien on apprend beaucoup plus facilement, mais pas que, parce que ça va également leur permettre de développer d'autres compétences comme la mémoire,
la coordination, le sens du rythme, etc. Et alors, comme dans la méthode Assimile, une fois qu'ils ont intégré ces chansons, intégré les jeux qui y sont associés, eh bien, ils vont commencer par découvrir toutes les notions musicales que comportent ces chansons. Et pour les aider, il y a tout un tas d'outils qui sont utilisés dans la pédagogie Kodály, comme la solmisation, la phonominie, les syllabes rythmiques, donc la langue des notes, mais qui est la solmisation, la maison des notes, etc. Et une fois qu'ils ont découvert, et souvent ça se passe vraiment par eux-mêmes, c'est l'enseignant qui va leur poser « Et alors, qu'est-ce que vous en pensez là ? Et qu'est-ce qu'il y a là ?» Et ceci, c'est l'élève qui est amené à découvrir ces notions musicales. Donc une fois qu'ils les ont intégrées, eh bien, ils vont passer dans une phase de pratique où ils vont faire plein d'exercices différents autour de ce qu'ils ont déjà acquis pour consolider les apprentissages. Donc vous voyez là, on part vraiment de l'expérience pour aller vers la connaissance et pas le contraire. Pour bien comprendre comment ça se passe, je vous propose un petit exemple. On va partir d'une chanson qui vient de Catalogne et qui est extraite de ce livre de Lucinda Georgegan, j'espère que j'écorche pas son nom, qui est une Écossaise spécialiste de la pédagogie Kodály, surtout dans la petite enfance. Et ce livre s'appelle Singing Games and Rhymes for Middle Years. Donc la chanson s'appelle Dalt del Diri. Les paroles sont très simples parce qu'elles se répètent. La première chose à faire, c'est d'apprendre la chanson avec ses paroles, avec sa mélodie et d'apprendre en même temps le jeu. Donc là, moi, pour l'instant, c'est juste un exemple. Je ne vais pas vous montrer comment on fait tout ça parce que ça prendrait trop de temps, même si c'est pas très difficile, mais je préfère me concentrer sur la méthode pour que vous compreniez bien comment ça se passe. Première question, combien il y a de phrases dans cette chanson? Je suppose que vous les avez bien entendus, il y en a 4. Après, ce qu'on peut se demander, c'est est-ce qu'elles sont, il y a des phrases qui sont similaires qu'on retrouve, est-ce qu'il y a des petits changements? Donc on reprend. On voit que les deux premières phrases sont partiellement identiques, sauf la fin. Au début, il y en a une qui fait et l'autre qui fait après troisième phrase et quatrième, comment ça se passe? Pareil, elles sont quasiment identiques, sauf à la fin, il y en a une qui fait et l'autre qui fait. On a un peu ce sentiment pour ces deux paires de phrases, on pose la question et après on répond. Question. On la réponse. On se pose la question. Et là, on arrive sur la réponse. Après, ce qu'on voit aussi, c'est que chaque phrase correspond bien à un geste au niveau des mouvements qu'on a fait. Ça fait première phrase. Deuxième phrase. Après, on part sur les autres qui sont avec un geste différent. Troisième phrase, et après on part de la main gauche.
Dé, ré, dé, ré, dé. Souvent, les jeux, ils correspondent bien à la structure de la phrase et ils apportent une meilleure compréhension, en plus de travailler la coordination, le mouvement, la mémoire et tout un tas de compétences. Donc on a vu qu'on a 4 phrases avec à chaque fois 2 phrases qui se ressemblent par paire. Et la question maintenant, c'est combien on a de battements, de pulsations par phrase. Dal, dal, dé, ré, dé, ré, 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 ré. 8. Dal, dal, dé, ré, dé, ré, dé, ré, dé. Dal, dal, dé, ré, dé, ré, dé, ré, dé, ré. Toujours 8. Dal, dal, dé, ré, dé, ré, dé, ré, dé. 8 encore. 8 pulsations par phrase. Maintenant, la question c'est les rythmes. Qu'est-ce qu'on a comme rythme dans cette musique? Alors, les rythmes, c'est ce qu'on va bien assimiler et comprendre. Ils se distinguent de la pulsation qui est quelque chose de régulier, un battement régulier comme le cœur. Le rythme, il correspond, dans ces chansons pour les enfants, aux syllabes des paroles des chansons. Donc, tal, tal, dé, ré, dé, ré, dé, ré, dé, ré, tal, tal, dé, ré, dé, ré, dé, ré, dé, tal, tal, dé, ré, dé, ré, dé, ré, dé, ré, tal, tal, dé, ré, dé, ré, dé, ré, dé. La question est de savoir combien on a de syllabes pour chaque pulsation. Ça va nous permettre de déterminer les rythmes. Dal, dal, dé, ré. Là, on en a une pour chaque pulsation. Et attention, là, ça change. Dé, ré, dé, ré. Là, on en a 2. Dé, ré. Et on revient sur du 1. Deuxième phrase. Dal, dal, dé, ré. Dé, ré, dé, ré, dé. Pareil, on a eu 2. Dé, ré, dé, ré, dé. Et là, on a un silence. Chut. Troisième phrase. Dal, del, dé, ré. Toujours une syllabe par pulsation. Dé, ré, dé, ré, dé, ré. Et on a dé, ré, dé, ré, dé, ré. On retrouve exactement la même structure que pour les 2 premières phrases. Dal, del, dé, ré, dé, ré, dé, ré, dé. Et alors, dans la pédagogie Kodály, on va bien distinguer, c'est quand on a une syllabe, on va dire ta, et quand on en a 2, on va dire ti, ti. Le ta correspond à nos noirs et le ti aux 2 croches. Donc, si on dit cette chanson en syllabes rythmiques, ça fait ta, 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 ti, 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 ta, 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 ti, 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 ta. Chut. Ta, 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 ti, 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 ta, 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 ti, 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 ta. Chut. Le chut correspond au soupir. Maintenant, on peut frapper les rythmes. Au lieu de frapper la pulsation, on frappe les rythmes tout en disant les syllabes rythmiques. Ça fait ta, 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 ti, 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 ta, 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 ti, 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 ta. Ta, 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 ti, 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 ta, 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 ti, 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 ta. On peut le faire maintenant sans dire les syllabes rythmiques, mais en les disant dans notre tête. Ça, c'est super intéressant comme exercice. Donc là, on a un bon aperçu des rythmes et dans la pédagogie Kodály, on va les noter comme ça sur une seule ligne de façon simplifiée. Et on distingue bien les noirs et les croches. Maintenant, pour reconnaître,
les notes, on va juste nous concentrer sur les 2 dernières phrases et je vais les chanter un petit peu plus haut parce que c'est un petit peu grave pour moi. Ça fait dum dum da dum da 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 dum 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 da dum da 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 dum. Première chose à entendre, ta da dum dum, ça c'est la tonique, c'est la dernière note. Pam pam pam, et voir alors si c'est construit sur la gamme majeure. Ta da 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 da. Ouais, c'est ça. Do ré mi fa sol fa mi ré do. 1 2 3 4 5 4 3 2 1. Je chante les degrés, je chante pas les notes avec leur valeur absolue. Attention. Alors juste petite remarque pour les personnes qui ont l'oreille absolue et qui se disent non mais elle chante pas sol mi là. D'ailleurs moi j'en sais rien. Là je ne suis pas en train de chanter les notes par rapport à leur valeur absolue, mais par rapport à leur valeur relative, par rapport à leur fonction dans la mélodie, par rapport à leur degré aussi on va dire. Donc j'utilise un outil qui s'appelle la solmisation où le do devient mobile. Si vous voulez en savoir plus, j'en parle dans 2 vidéos. La première qui s'appelle développer naturellement votre oreille musicale et la deuxième qui est penser la musique de façon relative. Ces 2 dernières phrases, elles sont vraiment bâties sur do, ré, mi, fa, sol, fa, mi, ré, do. Ce qui est bien de faire, c'est d'essayer de repérer si ça monte. On peut chanter sur loulou. Loulou, 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 loulou. Donc là, on commence à sentir quand ça monte, quand ça descend. On sait que c'est bâti sur cette échelle do, ré, mi, fa, sol, fa, mi, ré, do. Ça commence par quelle note? Mi. Et là, on peut le signer. Alors là, c'est les signes de phonomini. C'est un outil génial, la pédagogie Kodály. Je vous renvoie à ma vidéo sur la phonomini. Do, ré, mi, on part du mi. Mi, fa, sol. Ah, mi, sol, sol. Ça, c'est le mi, sol, sol. Fa, c'est le fa qui montre le mi parce qu'il y a un demi-ton entre les deux. On revient. Mi, sol, sol, fa. Mi, ré, ça remonte. Mi, fa, mi. Et là, on va au do. Mi, sol, sol, fa. Mi, ré, do. Et comme ça, voilà, petit à petit, on découvre les notes. On découvre chaque note et sa fonction. On voit où est le do, qui se retrouve à la fin de chaque phrase. Mi, sol, sol, fa, mi, ré, mi, fa, mi, do. Mi, sol, sol, fa, mi, ré, do. Et après, on peut représenter ces notes de cette façon, où on voit bien le schéma de la mélodie. Donc dans la pédagogie Kodály, on utilise beaucoup les partitions simplifiées où apparaissent les rythmes et les notes dans leur valeur relative avec la solmisation. Maintenant, si on devait écrire cette mélodie sur partition, on peut également s'aider de l'échelle des notes. Alors, imaginons qu'on soit en clé de sol et qu'on soit dans une tonalité en fa majeur. Eh bien, le fa qui se trouve dans le premier interligne sur la portée et notre do. Donc on indique notre première note, le fa à cet endroit. Après on voit que le do, mi, sol sont dans les interlignes au-dessus et au niveau des lignes on retrouve les ré et fa. Autre exemple, donc là, si on est en sol majeur, donc on place notre do au niveau du sol, en clé de sol, et après on peut retrouver ainsi le mi et le sol qui sont sur les lignes au-dessus, et les ré et fa qui se trouvent dans les interlignes. Et une fois qu'on a fait ce travail de découvrir les notes, les rythmes, la structure, la forme de la chanson, eh bien on peut passer à une phase d'exercice, des exercices qui vont permettre de travailler encore et encore ces noirs,
ces croches, cette échelle de notes qu'on commence à maîtriser, des exercices qui vont inclure des jeux de mémorisation, des dictées mélodiques, des dictées rythmiques, mais de façon ludique, où on utilise les syllabes rythmiques, où on utilise la phonominie. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails parce que la vidéo serait trop longue. Moi, ce qui m'intéresse là, c'est de vous montrer toutes les compétences qu'on va développer en travaillant de cette façon. Première compétence, c'est qu'on va acquérir un répertoire qui va partir de quelques notes pour aller vers plus de notes, pour aller vers les gammes pentatoniques, la gamme mineure, les différents modes, etc. Au niveau des rythmes, c'est pareil, on part des noirs, des croches, soupirs, après les blanches, les rondes, les croches pointées doubles, les deux doubles croches, les quatre doubles, etc. Donc le niveau, il monte graduellement tout en s'appuyant toujours sur ce qu'on connaît déjà. Deuxième compétence, eh bien, on va travailler déjà, si on repart sur le début, la coordination, par exemple avec ce jeu des baguettes. Mais dans tous les jeux Kodály, il y a ce travail aussi de mémorisation et de coordination qui est essentiel quand on joue de la musique. On va travailler notre intonation, notre capacité à chanter juste, qui est vraiment liée au développement de notre oreille musicale. On va bien sûr travailler notre oreille mélodique, mais également notre oreille harmonique quand on est amené à chanter à plusieurs. Évidemment, on va développer notre sens du rythme, notre capacité à reconnaître des rythmes, notre capacité, comme on l'a vu, travail d'oreille, à reconnaître des mélodies, donc une meilleure compréhension de la musique. On découvre la structure, la forme de ces chansons. On n'est pas juste là en train de les jouer sans réfléchir et savoir ce qu'on joue. Là, il y a vraiment une prise de conscience sur toute cette musique et toutes ces notions musicales qui est ultra importante. Et à partir de ça, donc là non plus je ne vous l'ai pas montré, mais on peut très facilement aller vers l'improvisation. Quand on commence à maîtriser ces quelques notes, do, ré, mi, fa, sol, on peut improviser en chantant, mais aussi après être amené à improviser sur notre instrument et à le faire dans différentes tonalités. Et tout ça va nous amener aussi doucement vers la composition parce qu'on a acquis une très bonne compréhension de la musique, donc c'est absolument indispensable pour pouvoir composer. Et ça, c'est vraiment un exemple, je vous ai montré un exemple qui est adapté, qui est appliqué dans les petites classes, mais plus on monte en niveau, plus on va vers des choses très complexes et des études d'œuvres musicales très complexes avec différentes voix, les accords, les modulations. Tout ça, ça permet d'aller vraiment très très loin. Donc voilà, j'espère vous avoir convaincu de l'efficacité de cette pédagogie Kodály et surtout ce qu'elle peut vous apporter. Alors, comme je vous le dis, à chaque fois, je suis en train de travailler sur un programme d'accompagnement pour les musiciens débutants ou qui ont quelques années de pratique et qui sera vraiment basé sur cette pédagogie Kodály et également la méthode au passo pour aussi renforcer son sens du rythme. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter. Je mets le lien dans la description de cette vidéo. Eh bien, je vous remercie pour d'être venu jusque-là, pour votre écoute. Donc n'hésitez pas à me mettre des likes, des commentaires et puis à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à très bientôt.